Bon, c'est l'étape où je trempe la tête dans le petit bassin avec le fameux savon. J'ai rajouté de l'eau chaude. Et voilà. Et là, on va laisser tremper ceci. Peut-être encore un petit peu. Et on va laisser tremper ceci donc pendant toute la nuit. Durant toute la nuit, pas pendant, mais durant. Espérant que ça va bien nettoyer. Je l'ai déjà essayé avec une tête que j'étais allé chercher à la scrap. On va appeler ça une tête de test. Et en effet, j'avais été assez surpris de voir les résultats de ce machin-là. Là, il me manquait juste un petit peu d'eau. Fait que je vais aller remplir ma bouilloire, histoire de bien couvrir toute la surface. Et ensuite, ben, demain, on en est bon. Puis environ 10h30. Après avoir laissé tremper dans ma solution Simple Green Pro HD la tête, on voit que le liquide est devenu très sale, mais surtout, la tête, elle, est particulièrement belle. Il va rester juste à rincer ceci. On va voir que la tête est particulièrement belle sur pas mal toutes ses faces. Voilà, ici. Il va rester un petit peu de décrottage et quelque chose d'assez léger. Et la beauté, c'est comme ce liquide-là n'est pas nocif pour l'environnement. Donc, c'est un détergent, tout simplement. Je vais pouvoir le jeter directement, le filtrer un peu pour éviter qu'il y ait trop de cochonneries, des gros morceaux, puis ensuite, ben, je jette dans l'égout le liquide en question. Ici, on a les valves qui sont toutes numérotées. On va refaire un peu de ménage sur l'établi, changer le carton, mettre un carton propre, rincer la tête et ensuite commencer le rodage des soupapes. Fin de cette partie. Donc, étape critique, s'il en est une, maintenant que la tête est propre. Il reste à vérifier si la tête est assez droite, assez plane, c'est-à-dire pas tordue. Pour ce faire, on va prendre une jauge d'épaisseur. En anglais, c'est un feeler gauge. Et selon le manuel de service, les torsions maximales sont à 4 millièmes de pouce. Donc, il faut mesurer horizontalement, diagonalement et verticalement à 3 endroits. Pour ce faire, on va prendre une bonne vieille règle scolaire. Et comme c'est 4 millièmes, j'ai justement la jauge à 4 millièmes. Oups, on va se placer autrement pour la caméra. Donc, on vient vérifier ici, ça ne passe pas. Oups, ça passe. Oups, ça passe. Donc, non, ça ne passe pas, j'étais juste mal placé. Donc, ça ne passe pas, ce qui est très très bon signe. La diagonale maintenant, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'autre diagonale, c'est surtout par rapport au centre. On a ici, non, ça ne passe pas. Les verticales, parfait, parfait et parfait. Ça, c'est dans la catégorie des bonnes nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Ben, il va rester à faire le rodage de soupape qu'on a ici. Et pour ce faire, on prend donc une pâte. C'est pas une pâte à polir, c'est une pâte abrasive dont le rôle est justement donc meulage de métal, ce qu'on a ici, valve grinding. Donc la façon de procéder, ça va être de prendre la valve. Donc ici j'ai la valve numéro 8, la numéro 1
La référence, c'est toujours la chaîne de synchronisation ou la courroie de synchronisation, timing chain. Et là, je compte tout simplement. Puis je m'en viens ici. Mettre la valve. Si je la vois bien. Je mets la valve. Et là, avec un espèce de système, je vais tasser la caméra un petit peu. Là, avec une suce montée sur une perceuse, on va venir faire une rotation là-dessus pour s'assurer que le tout soit bien lisse et surtout bien étanche. C'est ce que je vais faire cet après-midi, il est rendu midi et 20. C'est ce que je vais faire cet après-midi pendant que je nettoie avec mon fameux Simple Green HD Pro, pendant que je nettoie le couvert valve. Fin de cette partie. Bon. Après un petit moment de découragement profond, une farce. Il y a toujours moyen d'arranger quelque chose. La petite suce en question a toujours tendance à lâcher. Lorsqu'on rôde la soupape, il faut quand même mettre une certaine pression. À cause de la pression, à cause aussi de la pâte à polir, la pâte à rodage, je devrais dire. Là, à ce moment-là, ça vient s'insérer à l'intérieur et ça lâche. La deuxième possibilité, c'était d'utiliser quelque chose comme ceci et de l'insérer à l'intérieur pour, par le haut de la soupape, être capable d'assurer une bonne rotation avec une certaine puissance. Ceci est parfait, mais ça a une pointe hexagonale et c'est fait pour des bits de tournevis, donc ça ne fonctionnait pas. Heureusement, j'avais acheté l'an passé, ou il y a 2 ans, un kit de débosselage. Kit de débosselage qui vient avec de la colle chaude, comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je mets un bon moton de colle chaude, comme ceci, avec une sorte de petite pointe, la plus centrée possible. Ici. Et là, lorsque la colle refroidit, j'ai une bonne prise. C'est facile à enlever ensuite cette affaire-là. Ce faisant, ce que je fais, on va y appliquer un peu de pâte à rodage. Comme ça, en fait, pâte à meulage. On met un petit peu de pâte à meulage. Pâte à meulage qu'on applique généreusement un peu partout. Et ce faisant, bien entendu en ayant lubrifié le guide, on insère le tout. Et avec la perceuse, je peux appliquer ma pression, changer le sens de rotation, ça sert à rien de tourner trop vite. Oh, ça vient de lâcher. Bon, c'est déjà ça. Et ensuite, s'assurer que le meulage est bien fait. Donc, j'ai 2 de ces pointes-là. J'en ai une arrondie, puis j'en ai une plate. Donc, j'ai fait la valve numéro 7 avec la plate, ça a très bien été. Avec la valve numéro 8, l'arrondi, on dirait que ça a moins bien été. Donc, deuxième essai début, avec... Il faut que je me dépêche, en fait. Là, il va falloir que je passe ça, parce que c'est un peu dans mes jambes. Donc, il faut que ça soit prêt. Une bonne quantité de colle. Un bon moton de colle. Avant que la colle refroidisse. On s'insère. Et on le place le plus centré possible pour éviter
le déplacement latéral. Bien entendu, en enlevant l'excédentaire. Donc, ceci, deuxième essai et les buts. Et voilà, ça devrait être bien ça. Petit nettoyage, puis on regarde la surface. Ici, la surface est bien, très bien même. On va faire un zoom là-dessus. Donc, on voit le côté lustré, brillant. Si je peux faire une mise au foyer. Donc, si la soupape, elle est bien, ça veut dire que le siège de la soupape, qui est ici, lui aussi devrait être bien. On nettoie le tout. Oui. Ensuite, je vais prendre du nettoyant à frein, communément appelé Brake Cleaner, qui est un excellent nettoyant en passant et qui ne laisse pas de résidus pour nettoyer tout ça. Oui, ça c'est bien ça. Pas de résidus de colle, elle est belle. Donc, je viens trouver la bonne technique. Fin de cette partie.